bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Une pensée pour Madame Mazarin, Madame Nicolas et la famille Corolus et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, c'est à Trinité, au quartier de Lens-Bellune, que nous avons rencontré Jean-Claude Cassildé, qui nous présente la chronique de son enfance, dans son premier ouvrage inédit, qui retrace 50 ans de vie de famille et son quartier de l'époque. Écoutons son témoignage authentique, ancré dans l'histoire et la mémoire de son département, la Martinique. Jean-Claude Cassildé, chauffeur-livreur. Alors Jean-Claude, parlez-moi un petit peu de votre livre que vous avez édité il n'y a pas très longtemps, qui parle également de vos souvenirs ici à Lens-Bellune, à Trinité. Alors, c'est un livre que j'ai eu à cœur d'écrire depuis des années, puisque en fait, j'écrivais des bouts d'histoires que j'ai vécues, et j'ai eu envie effectivement de mettre ça sur livre, pour témoigner en fait ce qu'on vivait lorsqu'on était jeune en fait. Alors, vous viviez quoi quand vous étiez jeune? Alors, on n'avait presque rien en fait. Avec du recul, c'était beaucoup, puisque on s'amusait avec 2 bouts de bois. Beaucoup d'imagination. Tout à fait. La plage, juste à côté. Des bouées. On allait cueillir des mangos, aller chercher des crabes, des bantous, manger de la canne, parce qu'il y avait un champ de canne pas loin. Voilà, c'était... À cette époque, on peut dire que c'était pratiquement un verger ici, Lens-Bellune. Exactement. Là, j'avais des animaux, je m'en occupais. Il y avait les coqs, les poules, les cabris, et le cochon était juste en face. Il fallait justement s'en occuper. Et moi, j'étais en charge de m'en occuper. Et à côté, là, il y avait une fontaine publique où tout le quartier, en fait, puisque c'était un quartier vraiment pauvre, et on se devait de remplir des jerrycans pour pouvoir manger et boire, tout ça. Qu'est-ce qu'on retient? Quel souvenir que vous avez qui vous a frappé pendant cette époque? L'entraide, l'amour, le partage. Ma mère, lorsqu'elle partait, elle pouvait laisser ses clés à la voisine chaque côté. Et la voisine jetait un coup d'œil sur nous, les enfants, parce que on était quand même une fratrie de 7. Et on pouvait éventuellement vivre comme ça. Lorsqu'elle avait, par exemple, souvent comme on a les grands-parents qui sont à Sainte-Marie, ils nous donnaient des légumes, et elle partageait, et d'autres voisines donnaient le poisson. Donc c'était comme un troc, des échanges, et franchement, quelque chose qu'on a vraiment perdu. 40 ans après, cette génération n'est plus la même aujourd'hui? Tristement, mais on va pas non plus confronter les générations, c'est pas le but, mais simplement de remettre en valeur ce qu'on avait de plus cher, c'est-à-dire l'amour, le partage. Voilà, c'est tout ce qu'on avait, et pour moi, c'est tout ce qui me manque aujourd'hui. Selon vous, est-ce que la nouvelle génération va trop vite? En fait, on ne peut pas non plus dire ça, parce que c'est leur génération en fait. Mais en fait, je pense qu'il y a eu un manque de transmission, il y a eu une coupure, selon moi, parce que je suis pas non plus sociologue, mais il y a une coupure pendant un moment où finalement les gens ne savent pas reconnaître la valeur des choses, la valeur vraiment des choses.
parce qu'on court après tout plein de choses, sans pour autant pouvoir donner ou permettre aux gens de nous connaître vraiment, quoi. Qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans votre ouvrage? Ben justement, c'est ça, c'est cette transmission-là. Revenir en fait de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire, comme j'ai dit, hein, le partage, jouer, parce que je parle plus de mon enfance qu'autre chose, jouer avec très peu de choses. J'avais qu'un seul jouet, un avion, je l'ai écrit dans le livre, où finalement ma mère le mettait sur l'armoire, et puis la fête des innocents, je pouvais l'utiliser. Pour moi, c'était comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, alors qu'à l'époque, on pouvait, je me rappelle que avec des arbres, on pouvait faire, avec une boîte de sardines, on pouvait faire des petites voitures. On était très, très créatifs à cette époque-là. C'était vraiment une époque en temps longtemps, on va appeler ça En temps comme ça. longtemps, et pourtant, je me sens encore jeune. Mais en fait, franchement, c'est juste ça. Parce que, je sais pas, même mes enfants, ils ne savent pas en fait qu'on a vécu comme ça en fait. On a vécu avec vraiment peu de choses. Tout était recyclé, on jetait pas comme ça. Il fallait justement, par exemple, lorsqu'on mangeait, on avait le cochon qu'on donnait les restes et après on mangeait le cochon. Donc c'était comme ça en fait. En fait, avec du recul, je pensais à l'époque que j'étais vraiment pauvre, mais avec du recul, on avait une richesse immense parce que en cette période, par exemple, il y avait déjà des mangos qui fleurissaient, il y avait déjà la canne qu'on pouvait aller, on manquait de rien, quoi. Mais lorsqu'on le vivait, on ne pensait pas qu'on était aussi riche. Le fait de voyager, vous étiez dans le nord de Paris, à Gonesse. Le fait Oui. de voyager, ça vous a permis d'ouvrir les yeux aussi? Oui, et notamment dans les îles à côté de la Martinique, de revoir en fait comment les gens vivent, par exemple à Dominique ou Sainte-Lucie. En fait, on a l'impression que c'est pas le même monde parce que eux, ils sont encore dans cette optique-là, entre de vivre autrement et plus simplement. Et ça me donne encore une façon de revoir les choses, de revoir mon enfance. Qu'on peut se procurer de votre livre Déjà à Cultura Lamentin. Et ça se passe très bien et j'ai trouvé des gens effectivement qui m'aident à pouvoir effectivement trouver ce livre en fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Beaucoup d'amour, nos jeunes vraiment qui sont dans les difficultés et qu'on n'arrive pas justement à leur permettre d'être en paix, d'être différents, de chercher autre chose que ce qu'ils sont en train de chercher, de vivre, quoi, et de se calmer, de se poser, quoi. On vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà un ouvrage qui, jadis, me semble-t-il, retrace une enfance, une famille et un quartier rempli de souvenirs pour Jean-Claude Cassildé. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans les hauteurs de Fort-de-France, au quartier Bellevue, au supermarché Le Rond-Point, Leclerc, que nous avons retrouvé pour vous l'historien Christian qui nous fait le tour de l'exposition. Donc Bellevue, c'est le quartier, on va dire, où Fort-de-France a débordé sur la Pointe des Nègres. Bellevue, c'est la fameuse croix de Bellevue qui a aujourd'hui disparu et où se trouve la maison du gouverneur à l'époque et où effectivement, il y a 50 ans, on avait des maisons, on va dire huppées. La bourgeoisie foyalaise s'installait à Bellevue pour bénéficier des alizés, etc. Et c'était quand même un quartier emblématique de Fort-de-France. Et puis la ville a débordé sur Pointe des Nègres, on va voir ça tout à l'heure. Et effectivement, le quartier avec l'église de Bellevue et le stade Louis-Achille a porté son nom. J'ai envie de dire que Bellevue est plus connu que Pointe des Nègres. Parce que Bellevue, effectivement, il y avait le quartier, il y avait le stade Louis-Achille, qui était le premier hippodrome de l'île. Et puis il y avait l'église de Bellevue qui, effectivement, a rassemblé autour d'elle des maisons dispersées, une population. Elle a joué son rôle. Et puis, on descend vers la Pointe des Nègres, vers le littoral, on va dire ça, qui est complètement vide. C'est une zone de campagne. C'est la campagne à la ville,
avec des moutons, des bœufs, des campèches, boîtiers-bombes, etc. Et une vie de la campagne. Et de cette Pointe des Nègres, si on va vers le littoral, on va effectivement retrouver l'appontement où les pétroliers de la Shell s'installaient. Ils s'installaient là, le pétrole était pompé et amené dans des réservoirs géants du côté du Temple Adventiste. Et puis il y a cette fameuse romerie de Pointe des Nègres que l'on ignorait, que tout le monde découvre, qui a aujourd'hui disparu, mais qui à l'époque a joué un grand rôle entre les années 30 et avant la guerre pour exporter le rhum vers la France. Effectivement, avec son style particulier, installer son œuvre à l'effigie. Alors, deux mots sur le style Louis Achille. Louis Achille, beaucoup de gens ignorent, hein, Monsieur Louis Achille a été le premier professeur agrégé d'anglais de la Martinique, sorti majeur de sa promotion. Il est rentré au pays, il a enseigné au lycée Chelsière, mais il avait aussi beaucoup investi dans le sport. C'est à lui que l'on doit la maison du sport de Fort-de-France, du côté du Fort Saint-Louis, qui a disparu aujourd'hui. C'est lui qui a créé l'USMSA et c'est lui qui, effectivement, a contribué à une culture sportive en Martinique, d'où le nom du stade et puis son buste qui est à l'entrée du stade. Avec, effectivement, le lycée Chelsière, on prétend que la maison du gouverneur était située au lycée, enfin, sur les lieux du lycée Chelsière. Aujourd'hui, elle a disparu complètement. Et le cœur du quartier, ça a été effectivement le développement du centre commercial. Puis écoutons ses réactions. Jean-Étienne, c'est mon nom. Christian, c'est mon prénom. Je suis géographe de formation. À l'origine de cette exposition, j'ai été contacté par Madame Roseau-Claire, avec effectivement les scénaristes, Frédéric et Mathieu, et la photographe Madame Rapon. Ils avaient l'expo à monter, ils avaient besoin d'un complément historique. Et comme je suis du quartier, parce que j'ai vécu mon adolescence dans le quartier, j'ai pu apporter deux choses. Premièrement, mes connaissances scientifiques en tant qu'historien géographe, mais aussi mon vécu, et notamment la transformation du quartier. Donc je les ai accompagnés dans la construction des textes. Il y avait déjà la matière première, c'est-à-dire les cartes postales de la collection de Madame Roseau, qui sont d'une richesse extraordinaire. Et puis, Madame Rapon a fait d'autres photos sur le site et ça a donné effectivement l'expo que l'on peut voir aujourd'hui. D'où l'importance des vieilles cartes postales, des anciennes photos. Il y a un vrai travail de mémoire à consolider là. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser l'ensemble de ces tableaux? Alors, les collègues ont travaillé, on va dire, depuis un an. L'idée a germé depuis un an, donc il fallait sélectionner les cartes. Il fallait interviewer Madame Chaumont-Lamotte, qui a 95 ans aujourd'hui et qui est vraiment la mémoire du lieu. Et c'est là que Madame Claire s'est prise de passion pour l'histoire. Et puis, en un mois, pratiquement, on a construit la mise en scène, si je veux dire, de l'expo, puisque les photos étaient déjà prêtes, les textes ont été préparés. Ça a été rapidement vite, ce qui fait qu'elle a été inaugurée début janvier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Cette année 2026 a démarré sur les chapeaux de roue. C'est mon point de vue. Hein. On est déjà dans les soldes, on est déjà dans le carnaval, les galettes, etc. Et si je me réfère à l'expo, j'aurais aimé que cette année soit une année de découverte du pays. Parce qu'on s'ouvre le pays, on passe sur des lieux chargés d'histoire sans savoir ce que c'est. Et le rond-point se prête bien parce qu'avant, vous avez vu, c'était la campagne. Aujourd'hui, c'est un centre commercial. Voilà une exposition inédite de hier et d'aujourd'hui, présent à l'étage du supermarché Le Rond-Point jusqu'au 30 janvier 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune du Gros-Morne que nous avons rencontré Michel Oudin, écrivain, qui nous parle de ses 6 ouvrages avec Madou Sirop et Bons Épices, Les Hibiscus Rouges et le Jardin Fleuri, La Petite Étoile, La Princesse Yumi et le Chevalier, Les Recettes des Antilles et son tout dernier, Fifi, le Filao de Noël. Écoutons les réactions de Michel Oudin. Michel Oudin, auteur de littérature jeunesse. Alors pourquoi avoir créé ces romans? Vous êtes à votre 6e roman. Pourquoi avoir créé tous ces romans pour les jeunes? De quel âge et quel âge? Oui, alors je dirais plutôt que ce sont des contes pour les enfants, bilingues, en français et en créole, pour les enfants entre
voilà, jusqu'à à peu près 10 ans, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge réellement pour lire les contes, donc on peut les lire un peu plus tard, surtout que les histoires ici sont bilingues, en C'est bon français et en créole. pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire vos contes, ça peut aller jusqu'à 7 à 77 ans. Exactement, comme dit l'adage. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, vous avez commencé à écrire depuis quand? Madou Siwe et Bons Épices, le premier ouvrage, hein, Mhm. Madou Siwe et Bons Épices, Madou Siwe et puis Bons Épices, qui a été écrit pour parler de la gastronomie, des fruits, des légumes et surtout des bonnes recettes que nous avons ici en Martinique. Moi, j'écris pour les enfants, Madou Siro et Bons Épices, Madou Siro et puis Bons Épices. C'est un conte gourmand qui se passe dans un pays imaginaire où tout est en sucre et surtout qui évoque les bonnes douceurs de chez nous, Philippot, nougat pistache, rivière coulis de Corosol, etc. Avec tout ça, on prend de l'âge. Oui, on devient gourmand, mais dans le livre, tout est équilibre. Donc, ce personnage que j'ai appelé Marmelade, petite fille gourmande mais débrouillarde, doit quand même trouver le secret de l'équilibre alimentaire dans ce premier ouvrage. Le second ouvrage que j'ai appelé Hibiscus rouge et le jardin fleuri, Coquelicot rouge et puis jardin fléria, eh bien, c'est une histoire de flore de chez nous. Pourquoi? Parce que un jour j'étais justement je visitais un jardin, j'ai vu cette belle fleur d'hibiscus et je me suis un peu renseignée sur cette fleur et j'ai appris qu'elle venait d'Asie et cette phrase m'a inspirée. Une fleur qui vient d'Asie et qui devient l'un des symboles de la Martinique, l'un des symboles même touristiques de la Martinique. Et il faut dire aussi que nous retrouvons l'hibiscus dans tous les jardins, quelle que soit la commune de la Martinique. Le troisième ouvrage, ici, où es-tu petite étoile? C'est une question qui est posée sur la faune nocturne de chez nous, donc les animaux de la nuit. Donc ici, j'ai voulu parler des animaux de la nuit et en particulier la petite grenouille que nous appelons l'ilode, la lowite de chez nous, qui fait ces chants nocturnes tellement exceptionnels, hein, qui rendent notre nuit martiniquaise exceptionnelle. Donc pour permettre aux enfants de découvrir la nuit et également de protéger nos animaux de la nuit et de les connaître également. Qui ça qu'a passé en Tiwaya? Que se passe-t-il dans le tiroir? Alors, une question. On peut dire que c'est un livre bilingue. Pareil. Créole et français. Voilà, créole, français et puis créole, puisque Martinique doit parler des langues. Donc, pour moi, c'est normal d'écrire les livres en 2 langues. Dans un beau tiroir en mahogany, il y a un certain nombre d'objets et chacun de ces objets évoque une fête du calendrier. Le jour de l'an qui vient de passer, l'épiphanie, Pâques, fête des mères, fête des pères, la Toussaint, etc. Donc pour moi, à travers ces objets qui se trouvent dans le tiroir, c'est l'occasion de dire aux enfants que nous avons des fêtes, 8 mai 1902, 14 juillet, etc., etc., qui ne sont pas arrivées là par hasard. Donc il nous faut célébrer, qu'il ne faut pas oublier. Il y en a certaines qui sont historiques, qui sont importantes. Et pour moi, c'était l'occasion d'en parler. Et la princesse Yomi et le chevalier. Une histoire de princesse et de chevalier, parce que pourquoi pas, en Martinique, nous pouvons nous aussi avoir nos princesses et nos chevaliers. Mais c'est surtout une histoire de rencontre, une histoire d'amitié, c'est vrai, mais une rencontre entre la Martinique avec ses traditions, qui sont représentées par la princesse Yomi, et la rencontre de ce chevalier qui vient de l'espace et qui apporte la nouveauté, le numérique, le digital. Et pour moi, c'était l'occasion de dire aux enfants que nous vivons dans un monde où la modernité s'impose à nous, hein, dans toutes nos actions, mais en quelque part, nos traditions sont aussi importantes. Donc, il s'agit pour eux de trouver un équilibre entre tradition et modernité et apport du numérique et toutes ces choses qui frappent et qui sont déjà dans leur quotidien. Qu'en est-il de Fifi le Filao? Donc voici le tout dernier ouvrage paru
aux éditions Orphi. Donc Fifi le Filao habite sur un monde majestueux, il se balance à droite et à gauche, mais dans ce jardin où il habite, tout part à volo, tout le monde se dispute, les fruits et les légumes se disputent. Donc c'est pour moi l'occasion de parler de la trêve de Noël, et également c'est un message aussi de tolérance, parce que dans ce jardin, les fruits et les légumes sont différents. Il y en a qui sont gros, il y en a qui sont pas tout à fait, qui portent un handicap, etc. Donc c'est l'occasion pour Fifi de rappeler à tout ce monde que Noël arrive et qu'il faut bien trouver une solution pour que le réveillon de Noël puisse se faire dans la joie et la bonne humeur. Avez-vous prévu un autre ouvrage pour 2026? Ah, oui, il est permis, oui, pourquoi pas. Il faut, si une idée que j'ai peut plaire à un éditeur, pourquoi pas. Donc en 2026, j'espère bien, mais on verra, puisque il s'agit pour l'auteur d'écrire, il s'agit pour l'illustrateur d'illustrer le texte pour attirer que le livre soit beau, mais il s'agit aussi pour l'éditeur de l'imprimer et de le faire parvenir au plus grand nombre, et surtout que le texte plaise et qu'il soit dans toutes les bibliothèques et foyers martiniquais. Et d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Eh bien, une bonne santé également littéraire, et je souhaite également à tous les téléspectateurs de KMT, voilà, une bonne santé littéraire, qu'ils puissent aussi lire. C'est vrai que nous avons les portables, tous, qui apportent aussi des informations, mais n'oublions pas que le livre, c'est un ami, surtout pour les enfants. La lecture est essentielle à leur développement. Donc, je souhaite à tous de bonnes lectures. Voilà un écrivain qui, par son travail pour les enfants du monde, avec ses 6 contes en bilingue, a marqué l'identité culturelle de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, ainsi que Paris et sa région. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est un complexe sportif Michel Talmancy de la ville du Lorrain, de 8h30 à 12h30, que s'est déroulée la 3e édition du village de l'insertion par l'activité économique, mise en place par la mission locale Nord Martinique, avec la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, Cap Nord, la préfecture et la ville du Lorrain. L'objectif étant de permettre aux jeunes d'accéder à un même lieu dans l'information sur les questions relatives à l'insertion par l'activité économique, mais aussi des offres d'emploi, avec des propositions de recrutement comme chauffeur-livreur, ouvrier polyvalent, agent d'entretien, le BTP, la brigade mobile de gendarmerie, les pompiers, mécanique auto, conducteur d'engins de chantier et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions et le bilan du directeur de la mission locale. Lydie Louis-Régis, responsable de secteur emploi-formation sur la mission locale Nord-Martinique. Parlez-moi de cette 3e édition ici au Lorrain. Oui, donc le village de l'insertion par l'activité économique s'est tenu donc ce jeudi 26 février 2026, où nous avons pu accueillir des stands, des partenaires, des structures d'insertion, des financeurs, la création d'entreprises, mais aussi une partie aussi en job dating, où les structures ont pu proposer diverses offres d'emploi. Alors, la mission locale Nord-Martinique, c'est une structure d'insertion sociale et professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, nous recevons les jeunes qui recherchent soit un emploi, soit une formation, ou soit qui veulent créer leur entreprise. Donc, nous pouvons les accompagner. Concrètement, nous nous occupons en fait d'aller recueillir les offres d'emploi auprès du monde économique. D'accord. Aujourd'hui, c'était l'insertion par l'activité économique. Demain matin, ça peut être dans les entreprises fortes comme avec le MEDEF, avec la Fédération des petites entreprises et toutes les fédérations tout autour. Nous récoltons les offres d'emploi et nous mettons en relation les employeurs avec les jeunes. Nous accompagnons aussi les jeunes dans la création d'entreprises, de l'idée au projet et même après la création d'entreprise. Et quand le jeune n'est pas prêt à l'emploi, ce que nous faisons, c'est que nous l'accompagnons, nous faisons un diagnostic avec lui, nous faisons des entretiens et nous l'emmenons vers une formation qui va l'emmener vers l'emploi. Notre but, c'est de rendre le jeune autonome et qu'il puisse intégrer la vie sociale en levant tous les freins périphériques autour. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Acteurs de leur insertion professionnelle. Jean-Michel Odobi, directeur de la mission locale Nord-Martinique. Quel bilan tirez-vous de cette 3e édition ici au Lorrain?
Alors, un bilan très positif de cette troisième édition du village de l'insertion par l'activité économique. C'est vrai, beaucoup de jeunes qui sont venus ce matin, beaucoup de partenaires qui ont joué le jeu, des partenaires qui sont venus tenir des stands, présenter l'IAE, l'insertion par l'activité économique en Martinique, présenter aussi toutes les mesures, tous les dispositifs. On a vu les opérateurs de compétences comme l'ACTO et autres qui sont Uniformation, qui sont venus donner l'information concernant l'IAE, mais aussi on a vu des entreprises venir avec des offres d'emploi. Et ça, je trouvais ça très intéressant que ces entreprises viennent chercher au Lorrain, sur le site du Lorrain, des jeunes de la mission locale pour leur proposer de participer à l'échange d'insertion, voire entrer dans des entreprises intermédiaires ou dans des entreprises d'insertion. Et vraiment, nous avons eu pléthore d'offres ce matin pour ces secteurs d'activité. On a eu la chance d'avoir une marraine exceptionnelle. La marraine, c'est Madame René Corail, qui est la sœur d'André René Corail, que beaucoup de gens ont connu dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. Il a été l'un des membres fondateurs de l'UOCIA. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour les chantiers d'insertion, chantiers école. Et vraiment, on était très content d'avoir cette dame aujourd'hui comme marraine. Elle est aujourd'hui à Caïd Patrimoine et elle fait un travail extraordinaire en tant que présidente. Et elle relaye bien la mémoire de son frère André. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, Tchiberet Pamoli, c'est surtout Molia qui règne parce que c'est vrai qu'il y a encore de belles choses à venir et puis notre implication pour la jeunesse martiniquaise. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà, un village d'insertion qui s'est très bien déroulé pour la 3e année consécutive. Rendez-vous, me semble-t-il, au Robert pour le job dating prochainement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Taxi, pièces auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièces auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièces auto, TPA. C'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto. C'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto. TPA, partenaire de 100% Sport. Voilà l'impossible. Toucher les étoiles. Croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir de trop d'ennemis, apprendre à mentir pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore. Fille du soleil, réveille-toi et bats-toi encore. Fille du soleil, élève-toi et bats-toi encore. Fille du soleil. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé. Et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un battant, je suis un rêveur,
Je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé. Et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé. Et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Alors je continue de chanter, de rêver, en espérant qu'un jour on criera liberté. Et maintenant, je regarde 100% sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est en compagnie de son préparateur Campbell que nous avons rencontré pour vous Néhémie Jean-Baptiste de l'ECD avant de s'envoler pour de nouveaux horizons dans le sud de la France, en région Provence-Côte d'Azur, à Martigues. 100% Sport lui a posé quelques questions avant son départ. Écoutons ses réactions. Néhémie Jean-Baptiste, bientôt 19 ans, sociétaire de l'Étoile cycliste du Cosset et bientôt Nippo Martigues. Alors c'est vrai, après votre titre de champion sur route de la Caraïbe dans les 19 ans, vous quittez le département de la Martinique pour la France. Deux mots sur ce départ pour vous. Deux mots sur ce départ. C'est vrai que c'est un départ qui va m'apporter beaucoup par rapport à ma propre évolution, on va dire, car j'ai l'intention d'évoluer et de voir jusqu'où je peux aller. Donc pour moi, ça va m'apporter pas mal et je souhaite que ça se passe bien. Comment voyez-vous la préparation de ce BTS et votre passion qui est le vélo? C'est la cause de mon départ aussi, puisque faut dire qu'en Martinique, on n'a pas la possibilité de faire les deux. Donc là-bas, on a plus les moyens de faire les deux en même temps. Donc ça va m'aider à pratiquer ma première passion, donc le cyclisme, et les études qu'il ne faut pas oublier car c'est très important. Connaissez-vous personnellement le directeur sportif de Martigues? Personnellement, non, je suis en train de le découvrir, on va dire. Je suis en pleine découverte avec lui. On apprend à se connaître petit à petit et pour le moment, le courant passe super bien. Donc, c'est vrai qu'il a envie de bien faire avec moi. Donc, on verra bien ce que ça a donné. Jadis, il a participé en 1992 au Tour cycliste de Martinique. Vous, en tant que Martiniquais, c'est bien pour vous de savoir qu'il est venu sur les routes de Martinique. Il connaît un peu la topographie de ce terrain, quoi. Oui, c'est vrai qu'il connaît pas mal la topographie du terrain et tout. À vrai dire, c'est ce qui m'a poussé à aller vers ce club. Donc, vu qu'ils sont venus autour de la Martinique, donc j'ai pu analyser. C'est une belle aventure pour vous. Oui, c'est avant tout une belle aventure et de la découverte avant tout, puisque c'est vrai que je veux aller dans des pays auxquels où je suis jamais allé. J'ai toujours couru dans la Caraïbe et en métropole, mais hormis la métropole et la Caraïbe, j'ai pas eu l'occasion de courir en Italie, en Espagne ou en Bulgarie. Donc c'est quelque chose qui va me permettre de découvrir et d'engranger du niveau. Jean-Baptiste Néhémie, vous serez présent pour le Tour cycliste 2026 en Martinique? C'est une très bonne question. On verra bien. Je peux pas vous dire pour le moment. Vous appréhendez ce partage ou cette séparation de la famille? Oui, un peu. C'est vrai que ça va être un peu compliqué au début, puisque ça reste quand même ma famille avant tout. Mais après, je reste confiant. Ils sont derrière moi et ils veulent ma réussite, donc faut le faire. Il faudra s'adapter avec les conditions météo de la métropole de la France. C'est vrai qu'il faudra s'adapter. En ce moment, il fait très froid là-bas. Et après, l'opportunité que j'ai, c'est que je suis un peu dans le sud de la France, Martinique, tout ça. Donc,
le temps est un peu plus clément que le nord de la France. Que peut-on vous souhaiter pour cette année 2026? Eh ben, que de la réussite, de la santé et du plaisir avant tout, parce que ça reste quand même un plaisir de pratiquer cette passion du moins. Et voilà. Voilà un jeune Martiniquais qui, comme beaucoup d'autres, poursuit son avenir et pourquoi pas disputer des compétitions de haut niveau en France, mais aussi à l'étranger. Et peut-être revenir dans son département pour disputer la 44e édition du Tour cycliste de Martinique. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur la Grande Terre, en Guadeloupe, à Petit Canal, que s'est déroulé un tournoi de pétanque où tous les coups sont permis et la mise à l'honneur de Monsieur Martel, ancien bouliste de l'association Les Droits aux 7 couleurs, avec 48 équipes participantes, soit 86 boulistes, des communes de Bain-Mahault, Cap-Esterbello, Monalo, la Guyane, le Moule, les Trois-Rivières, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Sainte-Rose, Saint-François et bien d'autres j'en passe, suivi de la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Bonjour, je suis Monsieur Kaopanapouli Jean-Claude, Diwidi à la pétanque, président du Pétanque Club de Petit Canal. Alors, parlez-moi de cette manifestation de pétanque encore. Vous rendez hommage à un grand monsieur ici aujourd'hui? Le club est en partenariat avec l'association de Monalo, les 7 couleurs, les joueurs des 7 couleurs, en mémoire. Pourquoi rendre hommage à ce grand monsieur? Il était joueur à l'époque à l'étoile de Monalo, et puis il était un peu fatigué, il ne pouvait plus jouer à la pétanque. Donc, c'est un gars qui portait beaucoup au niveau de son club à Monalo, et l'équipe de l'association de Monalo m'a demandé est-ce que ce serait possible pour lui faire un grand mémoire pendant qu'il est vivant, quoi. C'est important pour vous de rendre hommage à ces personnes de leur vivant? Oui, c'est très important parce qu'après leur décès, on dit mémorial intel à droite et à gauche, ces gens-là ne voient pas, mais c'est pendant leur vivant qu'on doit faire quelque chose pour eux. Et ça nous fait plaisir au club de Petit Canal qui sont parmi nous, quoi. Oui, on va mettre à l'honneur aujourd'hui. C'est eux qui sont tête à eux. Depuis qui t'ont joué la pétanque? Ça fait un bon moment, modéré, depuis un accident. Et moi, dans d'autres, j'étais à la fois, j'étais dans la musique, hein, et d'autres fois, c'était d'autres au travail, pas au travail là, à chaque fois, sinon de temps en temps, pour rentrer dans nos travaux, pour habiter. Intéressant. Ça va faire plaisir aujourd'hui de voir qu'il va mettre à l'honneur. Tes amis frères, c'est grâce à moi, s'ils connaissent des bitins et la pétanque et la pêche. 70 ans participé. Et tu es dans la musique. Autant parler à Belzénon. Tu as fait la guerre d'Algérie aussi? Oui, parce que c'est moi qui ai fourni les hommes, c'est bien dur. En Orléans, on fait des bulles, c'était qu'à étudier et d'autres. Arrivé Villa Coublé, c'est une expédition, réception pour les hommes. Alors, je suis Madame Béatrice Saint-Marc, présidente de l'association Les Doigts aux 7 couleurs. Alors, présidente, parlez-moi un peu de cette association, Les Doigts aux 7 couleurs. Pourquoi Les Doigts aux 7 couleurs? Alors, Les Doigts aux 7 couleurs, effectivement, j'ai voulu donner le nom de l'association, Les Doigts aux 7 couleurs, parce qu'effectivement, je disais, on a les mains, les doigts de la main, où on doit tout faire. Les couleurs, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de la joie, d'accord? Et c'est en ce sens que j'ai voulu mettre en place, créer cette association pour pouvoir aider, accompagner et, comment je pourrais dire ça, soutenir les gens qui sont dans le besoin. Où se trouve exactement l'association? Alors, l'association se situe à Monalo, sur le territoire de Monalo, plus exactement à Dubélois. Pas loin du terrain de tennis? Pas loin du terrain de foot. Il y a un terrain de foot qui se situe à Dubélois. C'est au niveau de la maison de quartier qu'on intervient. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026, 2025 et 2026 à venir? Effectivement, qu'on ait plus d'adhérents et qu'on puisse les accompagner le mieux qu'on peut
et comme on dit, hein, qu'on ait le sourire, la joie pour pouvoir faire en sorte que nos adhérents, les gens qui viennent nous visiter, soient contents de nos compétences et nos objectifs qu'on va mettre en place pour cette année 2026. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Exactement. Voilà, une journée qui s'est très bien déroulée avec du pointage et des KO à couper le souffle. Reporter Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au stade Paul-Pierre Charles de l'Assaut de Saint-Pierre que 100% Sport s'est rendu pour le foot à venir de la 7e journée pour les U10 et U11. Puis 15 pilotes, le Lamentin, le Diamant, Trois-Îlets, via les terrains du Saint-Esprit. Écoutons les quelques réactions. Valad Gianni, manager général de l'Assaut de Saint-Pierre. Alors, parlez-moi un peu de cette 7e journée de ce foot à venir ici pour les jeunes à Saint-Pierre. Alors, aujourd'hui, 7e journée de foot à venir, comme vous le dites, ça nous tenait à cœur de commencer l'année en recevant ce plateau aujourd'hui avec les équipes du secteur, donc Samaritaine, Club Colonial, Silver Star, l'Assaut même. Donc, c'est toujours un plaisir pour les jeunes hein, de jouer, de se rencontrer, de montrer ce qu'ils ont appris, ce qu'ils savent faire. Et nous, c'est dans notre logique sportive à l'Assaut, c'est toujours essayer d'emmener les jeunes à s'amuser, surtout à cet âge-là. Avec toutes ces équipes, est-ce que l'Assaut sortira son épingle du jeu? Nos jeunes travaillent pour ça. Donc, j'espère en tout cas, ce serait une juste récompense pour eux de réussir à montrer que, comme d'habitude, ils sont toujours dans le haut niveau, dans le haut du panier des jeunes de la Martinique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Pour cette année 2026, c'est surtout la santé, surtout pour les jeunes, hein, la santé, pour le club, que la santé sportive aussi soit là, que le club financièrement continue à être stable et que les équipes de jeunes de l'Assaut et seniors et féminines restent toujours aussi sereines et aussi stables dans leurs résultats sportifs. Le foot à venir a de l'avenir? Comme son nom le porte, en tout cas, le foot à venir tel qu'il est organisé a de l'avenir pour la Martinique. Donc j'espère que ça va continuer. Ça permet aux jeunes de se rencontrer, de se développer, de bouger aussi, de se voir. Donc c'est très important. Et voilà, faut pas oublier qu'on travaille pour l'Assaut. Personnellement, on travaille aussi pour la Martinique. Donc c'est l'essentiel. Johan Cupid, entraîneur de la Samaritaine. Alors Johan, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe, la Samaritaine? Comme d'habitude, nos jeunes ils sont prêts. Ils s'entraînent très dur pour ce genre de compétition. Là, on prépare une compétition qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, je pense que vous êtes prêts, les gars? Oui! Voilà. Le foot à venir a de l'avenir devant soi? Oui, il y a beaucoup d'avenir. Ils sont très motivés. Ils sont à l'écoute. C'est une bonne qualité de leur part. Et voilà, on va faire ce qu'il faut pour essayer de remporter le maximum de matchs aujourd'hui. Sainte-Marie, Saint-Pierre, c'est pas la porte à côté, mais ils sont quand même présents. Ils sont quand même là. On a des jeunes qui sortent de Grand-Rivière, de Saint-Esprit, d'un peu partout, mais ils sont quand même avec nous, très sérieux, et ils font du bon travail. Voilà. Kevin Joseph, lui, est éducateur au niveau du CSK Pilote pour la section U10, U11. Alors Kevin, comment ça se passe cette 7e journée de foot à venir ici? On sait que ça se déroule aussi à Saint-Pierre, 15 pilotes, après Lamentin, Saint-Esprit. Comment ça se passe ici à 15 pilotes? Comme d'habitude, dans une bonne ambiance, l'essentiel pour nous les éducateurs, c'est que les enfants prennent du plaisir et qu'ils essaient de respecter les consignes. Et dans un second temps, c'est qu'ils respectent les consignes qu'on leur donne. Et c'est ce qui se passe en général depuis le début du foot à venir. Donc c'est tout bénéfique pour les enfants, quoi. Dans tous les cas, chez nous, au CSK Pilote, sur la section U10, U11, nous, on essaie de privilégier ça. En fait, nous sommes éducateurs, nous ne sommes pas spécialement entraîneurs de foot, donc on les éduque à respecter l'adversaire, les consignes, les arbitres, et puis le résultat, il viendra après, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Pour l'année 2026, c'est une bonne année sportive, surtout pour les enfants qui continuent à prendre du plaisir et à évoluer ensemble. Et pour moi aussi, c'est la réussite dans tous les projets que je vais entreprendre, tout simplement. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Génial. Je suis éducateur du CSK Pilote. Alors Didier, comment ça se passe ici, ce foot à venir aujourd'hui, cette 7e journée, on va dire, c'est la 7e journée
du foot à venir aujourd'hui? Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe toujours très bien entre les coachs, fair play entre les enfants, c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux enfants. Donc, c'est notre job, hein. C'est notre mission, hein. On aime ça. Ce qu'on a appris avec les anciens coachs, ben, on essaye de le faire valoir avec les jeunes. Et voilà. Vous faites connaître aux jeunes qu'il y a un respect dans cette discipline. Respecter d'abord l'arbitre, respecter après son adversaire, c'est important. Tout à fait. Respecter les joueurs, parce que le foot, ce n'est pas que du foot en fait, c'est aussi de l'éducation hors du terrain. On suit les enfants, on essaye d'inculquer le maximum que de bonnes valeurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Eh ben, la santé. La santé, que j'ai toujours cette passion, que j'ai depuis très longtemps, et puis du foot, quoi. C'est tout, du foot. On vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrouver vos mots. Je vous remercie. 9 ans. Tu as 9 ans, tu es quelle classe? CM1. En CM1, comment tu arrives à gérer ta passion qui est le ballon et tes études? J'y arrive. Hein. Tu arrives? Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? Une bonne année. Encore beaucoup plus de foot à venir aussi? Oui. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser tes manches. Thierry Bécher, éducateur, responsable de la logistique du plateau de ce matin. Alors Thierry, c'est vrai, on n'a pas pu être au Diamant aujourd'hui, on est au Saint-Esprit. Comment ça s'est passé ce foot à venir avec ces jeunes? Alors tout à fait, il y a eu un petit souci de terrain. L'herbe n'a pas été coupée au Diamant, alors on s'est rabattu sur le Diamant, le Saint-Esprit, pardon. On remercie le Stade Spiritain pour le terrain. Et puis ce matin, ça a été. Alors les jeunes se sont bien comportés? Dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, oui, il y avait 2 plateaux avec plusieurs équipes, et ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour cette année 2026? Qu'ils continuent, et puis aussi que les responsables du foot à venir continuent à œuvrer pour ce football. C'est un beau projet, ce foot à venir qui a été mis en place par la Ligue de football. C'est un beau projet aussi, un beau produit. Oui, c'est un bon produit parce que ces enfants-là n'ont pas de championnat. Alors, ils se retrouvent sur différents terrains contre certaines équipes qui ne vont peut-être pas rencontrer de sitôt. On peut dire qu'avec eux, tous les coups sont permis. Tout à fait. Donat Jérôme, éducateur au sein des U11 à l'émulation. Alors Donat, comment ça se passe? Alors c'est Donat? Donat, oui. Donat, comment ça se passe avec les jeunes de l'émulation? Ça se passe plutôt bien. Dans l'ensemble, effectivement, nous avons beaucoup de jeunes au sein de l'émulation, dans les sections jeunes. En U11, on en a pas mal, mais on arrive à s'organiser avec l'ensemble du staff éducateur. On s'organise pour pouvoir effectivement permettre aux enfants de s'épanouir le week-end sur des rencontres comme ça. Donc aujourd'hui, nous étions normalement invités sur le Diamant qui n'a pas pu recevoir. Donc on a été délocalisé au Saint-Esprit. Nous avons pu présenter 3 équipes, d'accord, qui ont bien mouillé le maillot et fait le taf pour la matinée. Est-ce qu'un foot à venir qui a de l'avenir vraiment dedans? Ah, énormément. Franchement, énormément. D'année en année, on constate que le niveau en fait qu'il y a sur les jeunes dès 10 ans est largement plus élevé qu'il y a déjà quelques années. Et il y a beaucoup d'avenir dans ces jeunes, pas uniquement à l'émulation, je parle en globalité. Et c'est que du bon pour le futur. Alors c'est du bon pour le futur. Alors c'est vrai, c'est pas un championnat, il n'y a pas de compétition pour Mandate. C'est des jeunes qui se rencontrent. C'est vraiment une histoire de camaraderie aussi. Exactement, parce qu'en fait, assez souvent, et c'est pour ceux qui ont commencé jeunes, par exemple, qui ont commencé à 6 ans ou à 8 ans, ils ont pu retrouver des gamins, des camarades qu'ils ont déjà côtoyés auparavant. Donc en fait, c'est tout un circuit amical qui fait un groupe. Bien sûr, quand ils se rencontrent sur le terrain, ils sont adversaires. Mais une fois que le coup de sifflet final est annoncé, ils retrouvent effectivement le côté copain et se donnent déjà rendez-vous pour les prochaines rencontres, pour ce tournoi. Ça reste un jeu aussi pour eux. C'est très important de rester dans le cadre du jeu, de ne pas trop le focaliser sur le tournoi, à part si c'est un tournoi effectivement. Mais même le tournoi, il faut garder le plaisir, parce qu'une fois que le plaisir est sorti et parti, ce sera différent et c'est pas la même approche. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Ok, remercie bien. Voilà, une matinée autour du ballon rond avec les éducateurs et les enfants de 10 à 11 ans, soit 6 plateaux au total.
Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur le terrain de Claude Gély que l'AS Mendezes en jaune et noir recevait le club colonial en noir, 3e au classement général. Écoutons les deux entraîneurs avant la rencontre, Charles Bonix et Patrick Ouragan. Charles Bonix, entraîneur du club colonial. Alors, comment va se dérouler cette rencontre ici au Mendezes face à l'AS Mendezes ce soir, Charles Bonix? Déjà, nous pensons qu'on aura un fort à faire. Déjà, quand on regarde le terrain, c'est-à-dire aujourd'hui, il a beaucoup plu dans le secteur. Ensuite, l'AS Mendezes, c'est une dynamique quand même assez positive. Mais bon, il est important pour nous d'essayer de ramener quelque chose de positif de ce match ce soir. Un terrain où vous avez l'habitude de jouer sur ce terrain? Du tout pas. Comme on dit, il faut y faire. Bon, maintenant, on a beaucoup plus tendance à jouer sur les terrains du centre ou du sud. Maintenant, l'AS Mendezes fait partie de l'élite du football martiniquais. Je crois que tout le monde devra venir se confronter à l'AS Mendezes et jouer avec les difficultés que ça comporte. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe ce soir? Ce soir, c'est assez difficile parce que pour arriver au Mendezes aujourd'hui, ça a été très compliqué. Mais maintenant, je pense que le match faisant, on va retrouver des vertus et puis essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Patrick Ouragan, entraîneur de l'AS Mendezes. Alors Patrick, comment ça va se dérouler, on va dire, cette rencontre face aux clubistes ce soir? Donc on s'attend à une rencontre très difficile. Maintenant, on est à la recherche de points. On joue notre championnat, c'est le maintien. On est à la maison, donc il nous faut engranger des points. Donc ce soir, il nous faut sortir ici avec les 4 points. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble de votre équipe? Non, on a un groupe qui vit bien. On a certes pas mal d'absents, surtout défensivement. On a perdu des joueurs sur carton rouge et des blessés. Mais ça permet à d'autres d'évoluer, d'autres qui sont dans le groupe qui ont envie de jouer. Donc il y en a qui ont leur chance ce soir et je pense qu'on a une équipe compétitive ce soir. Est-ce qu'on est obligé d'attendre qu'il y ait des joueurs qui ne peuvent pas jouer pour faire entrer d'autres joueurs? Non, c'est pas ça le problème, c'est que on est dans un championnat très difficile. Bouger l'effectif trop, selon moi, c'est pas trop une bonne chose. On a déjà une équipe rodée. Maintenant, il y en a qui ont du temps de jeu, qui rentrent et quand il y a des absents, on fait appel à eux et là, ils doivent se montrer, là, ils doivent assurer. Cette rencontre va se jouer ou va se gagner, Patrick Ouragan? Non, c'est une rencontre qui se gagne. Après, bon, s'il y a le beau jeu avec, tant mieux. Mais c'est une rencontre avant tout, on doit gagner, on doit chercher des points ce soir. Puis, dès le coup d'envoi de l'arbitre, c'est le club colonial qui ouvre le score 1-0, puis 2-0 en deuxième mi-temps, qui, au final, remporte la victoire 3-0 face à l'AS Mendezes, 7e au classement général. Écoutons quelques réactions. Enrich Meribo. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre-là face à l'équipe du Mendezes, l'AS Mendezes? Comme on le voit, à la finalité, on repart chez nous avec les 4 points. Donc on peut être que satisfait parce que le week-end dernier, on est parti de chez nous avec une défaite. Donc du coup, on a voulu rebondir, surtout avant la trêve, ce qui était une chose très importante. Une chose très importante pour nous de repartir avec les 4 points parce qu'il fallait qu'on reste collé quand même à nos concurrents directs qui se rencontrent demain soir. Donc du coup, on peut être que satisfait de la prestation, 3-0, on est content du score et on repart à la trêve avec les 4 points. C'était l'objectif aussi? Oui, c'était l'objectif, parce qu'on ne pouvait pas partir sur une mauvaise note. Oui. Sachant que, comme j'ai dit déjà le week-end dernier, on avait déjà fait une mauvaise note. Donc du coup, là, on repart de plus beau, et du coup, on se retrouve après la trêve pour repartir. Comment se porte le club colonial depuis la Coupe de France? Comme je pense toute équipe, il y a une baisse de morale sur le moment, puisque c'était notre objectif principal. Maintenant, c'est derrière nous, c'est passé. On a d'autres objectifs à aller accomplir. Donc maintenant, tout le monde s'est remobilisé, on se donne les moyens de pouvoir aller chercher ce qu'on doit aller chercher. Mais forcément, on est en championnat. Là, on est pratiquement à la fin des matchs allés. Il était important pour nous de ne pas se faire décrocher. Et ce soir, on part avec les 4 points. On est très heureux.
Alors, c'est vrai, vous gagnez ici l'AS Mondezes. C'était planifié déjà au départ ou quoi? Mais on savait que ça aurait été très difficile. On sait que le terrain il est difficile. En plus, il est petit. C'était pas évident pour nous. On joue ce soir avec des joueurs suspendus, mais c'est vrai qu'eux aussi, ils avaient des suspendus. Mais l'important pour nous, c'était de tout faire pour repartir avec les 4 points. Et on est heureux de partir ce soir ici avec 4 points. Dès le départ, vous étiez quand même confiant que vous alliez partir avec ces 4 points? Mais pas du tout, pas du tout. Mais c'est la physionomie du match qui nous permet de voir un peu. Et puis, à partir du moment qu'on marque le deuxième but, on voit qu'il y a des ouvertures et on essaie de se faufiler là-dedans. On marque le troisième but et on est heureux ce soir. Voilà, les hommes de Charles Bonix n'ont jamais baissé les bras malgré l'état du terrain pour remporter cette victoire haut la main face au public qui avait fait le déplacement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Palais des Sports du Lamentin que les anciens et anciennes joueurs et joueuses de handball s'étaient donné rendez-vous sous la houlette de la présidente de la commission. À noter aussi que les parents des jeunes étaient invités à retirer les dotations d'équipement pour leurs enfants. Écoutons quelques réactions. Guy Albert Dupro, en ce moment trésorier adjoint de la Ligue de handball de la Martinique et président de la commission moyens logistique. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour remettre un trousseau aux jeunes aussi, aux mamans aussi. Oui, voilà. C'est-à-dire que chaque année, normalement, dans le cahier de charge de la Fédération française concernant les enfants du pôle, les enfants doivent chaque année avoir un trousseau. Le trousseau, c'est concernant les équipements pour que les enfants puissent aller au pôle s'entraîner et éventuellement, lorsqu'ils vont voyager pour les compétitions en France, les échanges, bien sûr, les inter-ligues entre la Guadeloupe et la Guyane, parce qu'il y a des déplacements. Donc, c'est pour que les enfants aient le repère. Donc, ils ont un trousseau. Et dans le trousseau, donc, ils ont un sac à dos. Ils ont 4 maillots d'entraînement, 4 shorts, 4 paires de chaussettes, un polo pour leur déplacement, un ensemble jogging. D'accord? Ça, c'est un ensemble grand fois jogging. Et puis, pour les gardiens, bien sûr, les gardiens ont des maillots de gardiens. Ils ont des bas de jogging, des bas aussi pour des compétitions. Enfin, ils sont pratiquement logés à la même enseigne que les joueurs de champ. Donc voilà, c'est pour les filles et les garçons. Donc aujourd'hui, je suis dans une dynamique de remise de trousseaux, puisque c'est vrai qu'on avait dit aux parents qu'on se serait arrangé pour qu'avant la fin de l'année, qu'ils aient pu bénéficier de ce trousseau. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas évident de trouver des articles dans cette quantité-là pour les jeunes. Donc, il a fallu faire une commande et Dieu seul sait comment ça a été compliqué et difficile. Elie Auman, la présidente de la commission des pratiques non compétitives de la Ligue de handball de la Martinique. Alors, pourquoi avoir mis en place ce moment sportif, on va dire, pour des anciens et des anciennes handballeuses? Il était important pour moi que les anciens se retrouvent dans un moment convivial pour qu'ils puissent, dans un premier temps, se réunir et puis se réapproprier ce que le handball leur a fait durant les années précédentes. Vous êtes aussi au Lorrain? Oui. Comment ça se passe, le handball du Lorrain? Alors, je suis au Lorrain, le handball du Lorrain, ça avance. Malheureusement, vu que je me suis engagée à la Ligue de handball de la Martinique, j'ai dû me désengager au Lorrain. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée sportive? Alors, une belle réussite sportive, c'est ce que je souhaite, et puis que les anciens puissent se retrouver et puis s'amuser. On est là pour s'amuser. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, un moment de handball très convivial avec aussi la participation de la présidente de la Ligue de handball et son comité. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, la 35e édition du tournoi Open de Saint-Joseph a connu son épilogue pour les 73 participants en simple dames, simple messieurs et aussi vétérans plus 35 et 50 ans. Dans le tableau plus 35 messieurs, c'est Alexis Fetier qui remporte cette finale 6-0, 6-2 face à Sylvain Guillemant. Chez les plus de 50 ans, c'est Roger Azoulay qui remporte le tableau 6-0, 6-4 face à Grégory Nabec. Chez les 35 dames, c'est Audrey Rouillel qui s'impose avec la victoire 6-2, 6-1 face à Marine Desrouillaz du TC Trinité.
Dans le tableau Open simple dame, c'est la jeune Aurore Fab du tennis club organisateur, celui de Saint-Joseph, qui remporte son deuxième tournoi dans un Open. 6-3, 3-2 et disqualification de Roman Bermond du tennis club des Trois-Îlets. Dans le tableau simple homme, c'est Frédéric Fibleuil à droite qui remporte cette 35e édition face à Loïc Moreau en blanc à gauche. Écoutons quelques réactions et la marraine du tournoi, Marlette Morin. Je me présente, je suis Marlette Morin. J'ai été choisie pour être marraine du tournoi du tennis club de Saint-Joseph. Comme j'ai dit, j'ai été bénévole pendant pas mal d'années. On a travaillé avec une équipe bénévole aussi qui est dirigée par le président Vicky Bellegarde. Mais je dois dire que je suis honorée, mais tout l'honneur revient aussi à toute l'équipe, puisque bon, c'est un travail quand même, c'est un engagement. Vous avez aussi évolué dans le club en mettant des ateliers comme le yoga, par exemple. Oui. Vous avez fait tout ça pendant Oui. vous étiez... En fait, c'est-à-dire que pendant toute l'année, on a mis en place des projets, mais le projet que je retiens le plus, c'est l'organisation des journées de tennis féminin. C'est-à-dire que on convoquait comme ça des femmes qui n'avaient jamais touché à une raquette et qui venaient. Et on avait des bénévoles comme Patrick et Albert qui animaient. Et on avait plusieurs activités dans le yoga justement. Et Une opération qui, selon vous, doit être renouvelée, puisque très bientôt, ce sera la journée de la femme. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne initiative. Pourquoi pas? Qui responsable commercial chez ArcelorMittal Martinique. Deux mots sur cette finale de tournoi ici. Une finale passionnante. Les deux protagonistes ont commencé le match sur les chapeaux de roue avec beaucoup de puissance, etc. Malheureusement, la pluie s'en est mêlée et a coupé court au match, mais un bon premier set. Une première participation en tant que partenaire? Satisfait. Le public a répondu présent. Je vois les sourires sur les visages, les gens sont satisfaits. Et puis on a eu de beaux matchs, de belles rencontres et de bons moments, donc très satisfait. Un engagement par votre direction d'être partenaire à nouveau de ce tournoi? Alors, j'ose dire aujourd'hui que ArcelorMittal, et je l'espère, et je vais en tout cas travailler dans ce sens-là pour qu'on soit partenaire, on soit plus présent sur l'événement l'année prochaine. Deux mots sur ce tournoi. La société Carason essaye de promouvoir le sport en Martinique. De fait, comme je l'ai dit précédemment, son partenariat avec la Samaritaine, mais aussi avec le tournoi de Saint-Joseph. Il est important que Cara, avec 900 installations de particuliers en Martinique, soit présent aussi pour aider les associations locales. Le tournoi de Saint-Joseph est un tournoi réputé de tennis. On est aussi partenaire du club de paddle des Trois-Îlets. Donc malheureusement, on ne peut pas être partout, mais on essaye de donner un petit coup de main quand c'est possible et dès qu'on le peut. Je m'appelle Aurore Fabre, je suis du club Saint-Joseph. Alors, ce soir, vous gagnez votre tournoi ici, dans votre club. Deux mots sur votre participation? C'était bien. Bon, c'était dommage parce que je n'ai pas pu finir le match, mais sinon ça allait. D'ici là, le parcours, vous avez fait un bon parcours, puisque vous arrivez en finale ici, vous avez fait un bon parcours tout au long de cette édition? Oui. Je suis arrivée en demi-finale, du coup c'était assez facile. Tous les matchs sont faciles pour vous, ou bien il y a des matchs qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres? Non, il y a des matchs qui sont plus difficiles que les autres. Ce soir, le match était prenable? Oui, le match ça allait. C'était pas compliqué, il fallait juste trouver la technique.
Voilà, un tournoi qui a fait couler un peu d'encre avec le passage de Dame Nature, comme il est coutume dans cette région. Mais qui plus est, un tournoi qui s'est très bien déroulé. Rendez-vous en 2027 avec la nouvelle équipe et la 36e édition. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune du Marin que s'est déroulé le championnat ultramarin de VTT de la police nationale pour le trophée des uniformes organisé par l'ARC VTPM 972. Tout cela en présence des équipes de la Guadeloupe et de Perpignan, de France, de la Martinique, avec la présence du directeur de la police nationale, du président du comité cycliste de Martinique, Patrick Norescan, du président d'Alfred de Fontis, des partenaires et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. Louisa Yazid, commissaire divisionnaire, chef de la circonscription de police nationale de Perpignan et adjointe au directeur interdépartemental de la police des Pyrénées-Orientales. Comment ça s'est passé ces 8000 km déjà? Eh bien écoutez, très bien. On a fait un très très beau voyage et on a été accueillis grâce à Alain, le représentant d'Orphéopolis sur l'île de la Martinique. Comment vous trouvez le pays, le département? Magnifique. Magnifique. Est-ce que ça vous change un petit peu de Perpignan? Non, pas trop, au niveau de la température? Ah si, complètement, puisque Perpignan c'est l'hiver, même si l'hiver est doux, et nous sommes arrivés effectivement ici en début de semaine, en milieu de semaine dernière, et on avait à peu près 28-29 degrés, un peu de pluie quand même, hein, mais bon, ça fait du bien. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Exactement, on avance, on ne recule jamais et surtout on le fait pour la bonne cause puisqu'on le fait en soutien à l'association Orphéopolis, voilà, qui est une association qui nous tient à cœur, que nous soutenions déjà l'année dernière et pour laquelle nous étions parvenus à réunir près de 2500 euros. La J3P, Association Jeunesse et Police pour la protection et la prévention. Je suis fonctionnaire de Guadeloupe à la DTPN. C'est important, cet échange, on va dire, culturel déjà. C'est très important. Déjà, on est deux îles à côté. C'est bien de se rencontrer. C'est bien de partager des moments de cohésion comme ça. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici au Marin pour ce départ de ce championnat? Déjà, je suis honorée d'être ici avec mes collègues nombreux. On est 16 à être venus aujourd'hui pour prendre ce départ, le départ de cette course de VTT. Trophée des uniformes, c'est pas rien. C'est pour moi une union, une réunion, une cohésion, un ensemble, un partage entre fonctionnaires de police, de gendarmes. Il y a aussi des gens de l'armée, des douaniers, donc c'est une très belle journée. Alors, est-ce que vous êtes venu avec une coupe? Alors, on n'est pas venu avec une coupe, mais on repartira avec cette coupe. Mais je suis surtout venue pour installer la J3P Délégation Martinique, donc Association Jeunesse et Police pour la protection et la prévention, dont Johan Dibandi va être le référent responsable de cette délégation et il va pouvoir, on va dire, être dans la continuité de ce qu'on fait en Guadeloupe avec les jeunes. Vous êtes basé où en Guadeloupe? En Guadeloupe, on est basé aux Abîmes, à Petit Pérou. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025 qui se termine très bientôt? De l'échange, du partage, de l'amour, de la paix. Voilà. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. C'est ça, exactement. Bonjour, Michel Halleux, donc directeur territorial de la police de la Martinique. Alors, monsieur le directeur, deux mots sur cette manifestation ici au Marin. Alors, nous sommes très heureux d'être accueillis au Marin, de pouvoir partager cette journée avec des policiers guadeloupéens, des policiers perpignanais. Et les valeurs du sportif, c'est les valeurs de la police, c'est la cohésion, c'est le dépassement de soi. Donc nous sommes très heureux de pouvoir être là aujourd'hui. On peut dire que c'est un brouillon de culture. C'est un brouillon de culture, c'est la culture antillaise, c'est la culture catalane. Et c'est un plaisir de revoir tous ces policiers pouvoir se retrouver en dehors du travail qui est souvent très difficile. Ils sont confrontés à la violence, confrontés à la douleur. Et c'est un bon moment de pouvoir passer ici sur les valeurs du sport. Je dis Johan, président de l'ARC VTPN 972 du Marin. Parlez-moi un peu de cette manifestation, ce championnat aujourd'hui. Oui, tout d'abord, je remercie comme d'habitude 100% Sport qui est avec nous, à la personne de Daniel Jazz, comme d'habitude. Donc oui, c'est une première championnat ultramarin des uniformes, réunissant pompiers, douanes, gendarmerie, centre pénitentiaire, etc.
Et donc, du coup, on a eu une délégation de 18 de la Guadeloupe qui sont venus. On a eu des collègues de la métropole qui sont venus aussi. De Perpignan, exactement. De Perpignan, exactement. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est une très grande réussite pour nous. Donc, nous sommes satisfaits pour une première que la SCVTPN a pu mettre en place avec le soutien logistique, comme d'habitude, sans faille de la municipalité du Marin. Puis, on a d'autres objectifs, des stages en altitude, pas mal de stages pour l'équipe élite pour le Tour cycliste de la Martinique. Président 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une belle opération qui s'est très bien déroulée, où tous les coups sont permis pour la bonne cause. Et la photo de souvenir. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Ahuda Spark MC number one of the best of the body. Yo fly, fly, fly. Ladies. Je fly, fly, fly. Fly, fly, fly avec toi, girl. Baby. Fly, fly, fly. Ladies. Je fly, fly, fly. Fly, fly, fly avec toi. Fais bouger ton corps en accord. Comme de l'or, quand tu fais des efforts, girl, je te donne du son, tu me donnes la vibe, je ressens ta chaleur, quand je vois ton corps en sueur. Ce soir j'en suis sûr, que l'on va conclure, et je te susurre, que tu as fière allure. Je veux tout te donner, trop longtemps sans toi, je veux juste t'aimer. Mais ne le vois-tu pas que je ne peux résister à tes yeux couleur Méditerranée, Méditerranée. Bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. You don't play, shake your ass. Quand des hanches me donnent chaud, hey, je kiffe quand tu fais le show. J'aime ton style et j'aime ton flow. Quand tu bouges ton corps, jamais tu ne fais trop. Your body tonight, tu es la reine, fais monter le niveau, girl. Call them you move tonight, shake your body tonight. Non, n'aie pas peur, vas-y suis le tempo, girl. Il faut que je te dise, je suis sous ton emprise. Tu attises, bien que l'on concrétise. Fais bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudents et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Diaz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Diaz.